Sourate 4, verset 157. T'as vu? Ok. C'est la sourate An-Nisa. On passe donc ici. Sourate An-Nisa, verset 157, le frère imam des Kings. On lit maintenant. Et parce qu'ils ont dit, nous avons vraiment tué le Messie Jésus, fils de Marie. Voici des Juifs qui sont en train de tuer leur Messie. Le Dieu du Coran s'est loupé très mal. Celui qui a écrit ça, ça a refait. Il doit encore gommer ça et écrire autre chose parce que l'erreur est monumentale. Parce qu'aucun Juif ne peut tuer le Messie sachant qu'il est Messie. Le Juif qui a dit ça de sa bouche, c'est un menteur. Voilà. Et parce qu'ils ont dit, nous avons vraiment tué le Messie, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah, de Dieu. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Certes, ceux qui s'opposent à son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué. Les musulmans nous accusent souvent que nous, les chrétiens, le Christ n'a pas été crucifié, que c'était un faux semblant. Donc, comme nous n'avons pas de connaissance et que ce sont eux les doués d'intelligence, voici un doué d'intelligence qui va nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. On va donc lire son explication. Et son explication se trouve ici, là. Ils provoquèrent la colère d'Allah, Dieu musulman, en disant, sur un ton moqueur, avoir tué le Messie. Voilà un juif qui tue le Messie. Hein. En vérité, ils ne le tuèrent pas. Pas plus qu'ils ne le crucifièrent. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Voilà. Ils crucifièrent quelqu'un d'autre. C'est pour cela que je dis souvent aux musulmans, Allah est le fondateur du christianisme selon l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala est le fondateur même du christianisme. Pourquoi? Parce que s'il voulait faire voler Issa comme Superman, il n'allait pas mettre un faux semblant. C'est parce qu'il a accepté un faux semblant à la croix que le christianisme existe aujourd'hui. Donc l'erreur vient de chez lui. Je ne connais pas l'identité de ce monsieur-là. Ok. Donc, et Yeshua, excuse-moi, est-ce qu'on ne connaît pas lui qui a substitué à Jésus là, on ne le connaît pas? Mais c'est là-bas, on vient, on arrive là-bas tout de suite. On arrive là-bas tout de suite. Tu vas voir ce qui va se passer. Les frères, s'il vous plaît, tapotez. Faut tapoter. Pardon, tapoter. Ok. Donc, nous sommes à 66 cas. Mais les frères, ça fait depuis quand même que nous sommes en live. Il faut tapoter les frères. C'est pour cela que signale souvent. Donc, on disait tantôt, on était... Ils furent... Non, ici, ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Ils crucifiaient quelqu'un d'autre, là. Ils crucifiaient quelqu'un d'autre. Ok. Qui lui ressemblait? Donc, on a crucifié le sosie du missionnaire. Selon les doués d'intelligence nous disent qu'on a crucifié le sosie de Jésus. Ok. Ils furent dans la perplexité à son sujet et ne furent pas sûrs que la personne qu'ils arrêtèrent et crucifièrent fut le Messie. C'est-à-dire, en même temps, ils disent qu'ils ont tué, en même temps, ils n'étaient pas sûrs. En personne, car ils ne le connaissaient pas vraiment. Voici des gens qui appellent quelqu'un le Messie, mais qui ne le connaissent pas. Regardez l'explication des doués d'intelligence. C'est leur explication ici, hein, les doués là. Écoutez maintenant ce qu'ils vont dire. Les évangiles. Ah bon? Donc vous prenez aussi les évangiles, quoi. Les évangiles. Écoutez bien la dinguerie, hein. Je recommence ici. Le King, suis bien, hein? Les doués d'intelligence. C'est leur livre ici. C'est leur livre, hein. Voilà. Ils disent ceci. Les évangiles, c'est-à-dire notre livre, rapportent que ce fut Judas Iscariote qui livra le Messie. Bien. Aux soldats. Et il leur dit que celui qu'il embrassait serait le Messie. Alors qu'il lui embrassait,
ils l'arrêtèrent. L'évangile de Barnabé. Hey, l'évangile de Barnabé. L'évangile de Barnabé rapporte que les soldats amenèrent Judas l'Iscariote lui-même, croyant qu'il était le Messie. Donc ici, ils vont dire que l'évangile de Barnabé dit qu'on a attrapé plutôt Judas Iscariote à la place du Messie. Ok. Car Allah le rendit semblable à lui. Donc, Allah a changé le visage du Judas Iscariote selon l'évangile de Barnabé pour le faire passer pour Jésus. Ce qui parmi les gens du livre, de l'écriture, dans les gens du livre, controversent au sujet de Jésus, sont eux-mêmes dans le doute et ne savent pas au juste s'il a vraiment été crucifié. Voici les musulmans dans leur livre qui disent que les chrétiens ne savent pas si Jésus a été crucifié, oui ou non. Quelle aberration! Ils émettent des hypothèses et adorent des preuves et des arguments qui favorisent certaines opinions plutôt que d'autres. C'est-à-dire ici, ils disent que même nous les chrétiens ne sommes pas d'accord sur la crucifixion, la mort et la résurrection de Jésus. Un chrétien, hein? Le chrétien peut débattre sur Jésus est Dieu, mais la crucifixion là, vous êtes des menteurs. Bon, ils disent maintenant que, mais Dieu l'a élevé vers lui, Dieu est le puissant et le sage. Ce qui se passa en vérité, c'est que Allah, le Dieu musulman, le sauva du stratagème des Juifs et l'éleva vers lui. Donc, à l'heure où je vous parle là, Issa est au ciel. Il mange les kebabs là-bas. Il mange les kebabs là-bas. Depuis, il est là-bas, il mange. On ne sait pas s'il a encore 73 ans ou bien il a grandi. Non, c'est catastrophique quand même. Dieu, c'est-à-dire Allah, gloire à lui, est le tout-puissant invincible. Celui qui demande refuge auprès de lui n'est jamais lésé. Donc ici, nous constatons que les Juifs, selon eux, ils ont attrapé Barnabé, selon l'évangile de Barnabé, selon eux, ils ont attrapé Judas Iscariote. Allah a donc changé le visage de Judas Iscariote et Allah a permis qu'on crucifie plutôt Judas Iscariote au lieu de crucifier Jésus. Ici, ils disent que Allah a déjoué le plan des Juifs et que les chrétiens aujourd'hui sont en désaccord en ce qui concerne la crucifixion et la résurrection de Jésus. Ça, c'est la première partie qu'on venait de lire. Selon toi, le King, selon ce premier récit du livre des doués d'intelligence, qu'est-ce que tu tires dessus comme analyse avant qu'on ne passe au deuxième livre, qui va contredire ce qui est venu d'être lu ici? C'est la confusion totale, en fait. C'est la confusion totale. C'est confus. Bien, les frères, nous sommes en 96. On va débloquer les commentaires à 100. Donc, l'empreinte doit sauter parce que je sais que ça brûle en commentaire. Ça brûle en commentaire. Je sais que ça brûle en commentaire. Donc, je sais que vous allez arriver à 100 tout de suite parce que tout le monde a envie de commenter et rigoler. Donc, selon ce livre... Donc, si je comprends bien, ils se sont procurés du livre de Barnabé. C'est-à-dire qu'ils ont plutôt fait des analyses, en fait. C'est pas une révélation, ce sont des analyses. Des doués d'intelligence. Voilà. Ok. Non, ne sont pas des doués. Eux sont des doués. Oh non, les gars sont rapides. Les gars sont rapides. Les gars sont déjà à 100. Les gars veulent commenter. Attendez, je mets les commentaires. Voilà, j'ai mis les commentaires. Non, quand on dit qu'on enlève les commentaires, là, vous êtes rapide, hein. Les gars sont forts. Donc, on venait de lire quelque chose de très important ici. Maintenant qu'on a lu celui-ci, on prend le deuxième. On prend maintenant le deuxième. On retient au premier. Yeshua, pour lire là, il faut enlever les commentaires là pour qu'on puisse voir ce que tu lis là. C'est une tine. Oui, je vais enlever le visionnaire, je vais enlever. Ok, on lit maintenant le deuxième. On va lire le deuxième maintenant. C'est-à-dire, ça commence ici.
Il dit, nous avons vraiment tué Al-Mashi, Issa ibn Mariam, le messager d'Allah. Ils ne l'ont ni tué, ils ne l'ont ni crucifié, mais on lui ressembla. Ok, il n'y a pas de souci. Nous, on passe seulement au commentaire. Écoutez bien maintenant le commentaire maintenant, frère. On va lire maintenant le commentaire. Pour avoir dénigré la qualité de messager d'Allah et de la révélation de Issa, Jésus, Jésus musulman, et dit de Mariam, sa mère, une grande calomnie, que Issa était né de la relation avec un menuisier nommé Joseph. Est-ce que les musulmans peuvent nous donner une écriture juive qui dit que Issa est né de la relation avec Joseph? Ça existe dans le Talmud, dans le Midrash, ça existe où? Voici encore des doués d'intelligence qui sont en train de se trouver ici, l'imam de King. Et dit, et que les grands rabbins du temple dirent, après que les Romains eurent placé un homme sur la croix, nous avons vraiment tué Al-Mashi Issa ibn Mariam, lequel prétendait être le messager d'Allah, porteur d'une révélation, l'évangile, après la Torah. Ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié, Allah les en a empêchés. Mais c'est-à-dire un sosie, lui ressembla, et il fut arrêté et crucifié à sa place. Concernant cet événement, c'est là où ça commence. Les opinions sont nombreuses selon les doués d'intelligence. On dit, le on est mis pour le bandit. On, c'est pour toujours quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il dit. On dit, entre autres, que Issa demanda à ses compagnons, écoute bien l'histoire, Issa demanda à ses compagnons, lequel d'entre vous acceptera de devenir un miracle d'Allah, mon sosie? Il sera tué et crucifié et entrera au paradis. Voici Issa, le Jésus musulman, qui au lieu de protéger ses propres disciples, dit à ses propres disciples, papa, tu prends ma place, on te tue, on te crucifie, et puis tu iras au paradis avec moi au paradis, tu es d'accord? Voici Issa qui négocie avec ces gens ici. Lui-même, il a peur de mourir. Mais c'est catastrophique, hein? Quand tu lis les trucs des musulmans, je te jure, tu peux déchirer Hollywood. Il y a tellement à boire et à manger chez eux. Voici Jésus qui négocie ici, qui va prendre sa place, parce qu'il a peur de mourir. Jésus musulman, hein? Ok, il dit, lequel d'entre vous acceptera de devenir, par un miracle d'Allah, un sosie? Il sera tué. Tu imagines comment c'est violent, l'imam le King. C'est-à-dire, c'est le missionnaire qui est notre chef ici. Il nous dit, les gars, parmi vous là, qui veut prendre ma place? Il devient mon sosie. On le tue et on le crucifie. C'est pas un miracle qu'il est devenu le sosie, quoi. Voilà. Donc, il sera tué et crucifié et entrera au paradis. Un homme se leva, voilà un qui se lève, un de ses apôtres. Allah lui fit prendre les traits de Issa. Il fut tué et crucifié. C'est-à-dire Allah ici, pour sauver son prophète, préfère faire en sorte qu'on tue un innocent. Voilà le Dieu musulman. Non, les musulmans, vous allez me tuer. On dit encore qu'un homme le trahissait. Il sortit afin d'indiquer aux Romains où Issa se trouvait. Allah fit prendre à cet homme les traits de Issa. Ils ne savent même pas. Cacophonie totale. Chacun raconte son histoire. Il fut arrêté, tué et crucifié. On dit encore, je vous ai dit, quand quelqu'un te dit qu'on dit là, c'est un menteur. On dit encore qu'un juif nommé Tatianus. Vous avez déjà vu un juif qui s'appelle Tatianus? Ça, c'est pas possible ça. Un juif qui s'appelle Tatianus. Un juif s'appelait Tatianus. C'est quel juif ça? C'est pas un juif ça. Un juif qui s'appelle Tatianus, c'est pas possible. Donc il dit ceci. On dit encore qu'un juif nommé Tatianus pénétra dans une maison où Issa avait demeuré, mais ne l'y trouva pas. Allah fit prendre à cet homme, donc Tatianus,
les traits de Issa, quand je vous dis souvent que Issa du Coran est le fils d'Allah, est-ce que vous voyez comment Allah se bat pour qu'on ne tue pas son fils, puisque c'est Allah qui a enceinté Maman Marie. J'ai le tapsi là-bas. On dit que Djibril est venu au nom d'Allah et Djibril a soufflé dans son farjaha, dans les parties intimes de Maman Marie du Coran. Il a soufflé là-bas. Alors, lorsque un homme souffle dans le sexe d'une femme et que la grossesse entre, l'enfant là appartient à qui? C'est l'enfant d'Allah. Voici pourquoi Allah est en train de se battre ici pour que son enfant ne meure pas. Et je vous dis, hein, depuis que Issa, le Jésus musulman, depuis qu'il est monté au ciel, il est redescendu dans un hadith, il est reparti à Jérusalem, où même une grenouille ne l'a pas aperçu. Quand Mohamed a fait le voyage nocturne, on dit que tous les prophètes étaient là. Donc Issa était aussi là, puisque c'est un prophète dans l'islam. Donc ici, voici donc Allah qui est en train de protéger son fils ici. Il est auprès de lui, il se tape les kebabs à l'heure actuelle. Vous comprenez pourquoi il est son fils? Il le protège, hein? On continue maintenant la lecture. Lorsqu'il sortit, les gens le prirent pour Issa. Ils le tuèrent et le crucifièrent. Et assurément, ceux qui, parmi les rabbins et les témoins de l'attestation et de la crucifixion ont divergé sur l'identité du condamné, sont dans le doute et son sujet, s'il est Issa, alors où est son compagnon? Ce sont encore des histoires dormies debout ici. Et s'il est son compagnon, alors où est Issa? Après que ces événements que nous venons de relater eurent lieu, les gens se mirent à diverger. Certains juifs dirent, c'était un menteur et nous l'avons réellement tué. D'autres, les plus sceptiques, dirent, si celui-ci était Issa, alors où est notre compagnon Tatianus? C'est-à-dire ici, les juifs ont un compagnon qu'on appelle Tatianus. Ils sont Tatianus a disparu, quoi. Oui, Tatianus a disparu. Voilà. Et d'autres dirent, le visage était celui de Issa, mais le corps était celui de notre compagnon Tatianus. C'est-à-dire c'était l'hybride. Ils ne prennent pas au sérieux. C'était Jacob, quoi. C'est le titre de Jacob. C'est dit que le titre de Jacob. Les mains, ce sont les mains d'Ésaü. Et la voix, c'est la voix de Jacob. Ceux-là, ils ne prennent pas au sérieux. Ils ne nous prennent pas au sérieux, les frères. Tatianus est surpris. Tatianus est surpris. Donc, ça, c'est l'explication de celui-ci. On passe au troisième. Ça, tu peux pas courir comme ça. Tu peux pas courir comme ça. Ils ne prennent pas au sérieux. Tatianus, le pauvre Tatianus. Ce sont les femmes arabiques même. Et t'as dit que regarde la photo pas bizarre. Bon, là on va maintenant lire Ibn Kathir. C'était l'apôtre Chauvin. Je comprends pas qui il était exactement. Ce Tatianus là. Maintenant on va lire. Maintenant on va lire Ibn Kathir. On lit maintenant Ibn Kathir. Qu'est-ce qu'Ibn Kathir dit? C'est-à-dire, chacun donne sa version, et ce sont des doués d'intelligence. Allah les appelle les doués d'intelligence. Voici des doués d'intelligence qui ne tombent eux-mêmes pas d'accord. C'est comme si Beni Islam discutait avec Ismaël Aka et il discute en même temps avec Abdul Majid. Ils sont tous trois les doués d'intelligence d'Allah. Mais eux tous se racontent ce qui est contraire à ce que l'autre venait de dire. Ok, maintenant on va lire encore. Une cacophonie totale. Il a disparu, il a dit. Tu crois que le marteau que le pasteur a donné au stade Diané, il peut vite revenir à la scène? Diané a fait des lives jusqu'à pour se justifier. Et moi, désormais, appelez-moi Tatianus. Désormais, appelez-moi Tatianus. Je suis Tatianus. Non, si tu mets le nom de Tatianus là dans la tête, toi, tu vas avoir chaud, hein, frère. Écoute bien maintenant. Écoutez bien maintenant.
nous les avons punis parce qu'ils n'ont pas cru, parce que contre la communion avec Marie, le crime de fornication et tout, et parce qu'ils ont dit, nous avons vraiment... nous y sommes. Nous avons vraiment tué le Messie, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Le verset, il est ici, mais l'explication commence ici, parce qu'ils ont fait un tapsi pour bien expliquer. Vraiment, les gars là sont forts. On dit maintenant, autrement dit, celui qui se dit le Messie, nous l'avons tué. Écoutez bien, Ibn Kathir, c'est le plus gros menteur. Le verset dit, écoutez ce que le verset dit. Écoutez, hein, ce que le verset dit. C'est où? 57. 57. Voilà. 57 ici. Regardez ce qu'ils disent. Et parce qu'ils ont dit, il a changé le verset, hein? Il a changé le verset, il dit que, et parce qu'ils ont dit, et pourtant le verset dit ceci, les musulmans, oh, des menteurs, je n'ai jamais vu ça. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment, là, et lui il a changé, il lui dit ceci plutôt, et parce qu'ils ont dit, le gars a totalement changé, nous avons vraiment tué le Messie, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Autrement dit, celui qui se dit le Messie. Ah! Quel jongleur! Nous l'avons tué. Il disait cela sur le mot de sarcasme. De même que les polythéistes dirent, oh toi, sur qui on a fait descendre le Coran, tu es certainement fou. Est-ce que vous avez vu le virage à 90 degrés? C'est-à-dire, Ibn Kathir venait de mélanger toute la salade ici. Pour nous servir ça. Il ment jusqu'à... C'est pas possible. Écoutez maintenant. Parmi les récits qu'on rapporte à propos des Juifs, 804, c'est de cette manière, c'est-à-dire sans chaîne de transmission, que le hadith, que le Hafid Ibn Kathir l'a rapporté. Écoutez les menteurs. Lorsque Allah suscita Jésus, fils de Marie, on le munissait des signes et de la guidance. Les Juifs furent très jaloux de lui pour les dons que Allah l'avait gratifiés, à savoir la prophétie et les miracles éclatants. Il avait notamment le pouvoir de guérir l'aveugle-né et les lépreux, ainsi que de ressusciter les morts par la permission d'Allah. Les musulmans aiment trop dire par la permission d'Allah. Supposons que j'ai 2 enfants à la maison. Il y a un enfant qui a 5 ans. L'autre a 15 ans. 10 ans d'écart. Maintenant, je suis assis au canapé. J'ai un pied malade. Je dis à mon fils qui a 5 ans, qui n'a pas la force, s'il te plaît, prends le bus, va au champ, va m'acheter le pain. S'il te plaît, je te donne la permission d'aller m'acheter le pain. Mon fils qui a 5 ans. Croyez-vous que mon fils qui a 5 ans peut aller m'acheter un pain, le pain? Non. Mais si je dis à mon fils de 15 ans, prends le bus, va m'acheter le pain, mon fils, je te donne la permission d'aller me payer le pain, mon fils de 15 ans va aller me payer le pain. Pourquoi? Parce que mon fils de 15 ans a les capacités requises pour aller me payer le pain. On ne peut pas donner la permission à une personne qui est inapte. On donne la permission à une personne qui a les aptitudes à faire quelque chose. Donc à partir du postulat où Allah donne la permission à Issa dans le Coran de créer, ça veut dire que Issa a des aptitudes à créer. On ne donne pas la permission à un inapte. On ne donne pas la permission à un inapte. On ne donne que la permission à une personne qui a les capacités requises de faire la chose. On est d'accord? Donc, ceux qui me disent, oh, par la permission d'Allah, qu'Allah vous donne la permission, je verrai si vous allez faire, qu'Allah vous donne la permission de voler comme Al-Burak, et nous verrons. Donc, on continue. Je vais prendre la partie là où on dit que on a changé, il a changé aux Juifs dire, le mardi, on l'a empoisonné, nanana, on l'a élevé, attendez. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, ce n'était qu'un faux semblant. Voilà, ici. Or,
Ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Si Karim, il pense qu'il peut me réfuter, il peut monter, hein, face contre face. Je vais le prouver qu'on ne peut que donner la permission à une personne qui a les capacités requises de faire la chose. On ne peut pas donner la permission à quelqu'un qui n'a pas les capacités de faire quelque chose. Quand quelqu'un te dit, bon, je vais faire l'exemple ici. L'imam de King. L'imam de King, tu es là? Ok, frère, je te donne la permission de faire descendre le missionnaire. Je n'ai pas les pouvoirs. Je ne suis pas modérateur. Tu n'es pas quoi? Même si je veux, moi, je n'ai pas les pouvoirs. Ok. Mais si je demande à un modérateur de faire descendre le missionnaire, il va le faire. Pourquoi? Parce qu'il a les capacités requises. On ne peut pas dire à quelqu'un de faire quelque chose quand il n'a pas de capacités. Donc quand on dit à Issa, par la permission d'Allah, c'est parce que Issa peut créer. S'il ne peut pas créer, on ne lui demande pas de créer. Donc par la permission des musulmans, là, ça ne tient pas la route. C'était une parenthèse. Nous, on continue ici. Ça, c'est dans leur Coran. Hein. On dit ici, or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Autrement dit, ils ont vu un sosie de Jésus. Ça commence ici. Et l'ont pris pour lui. Ah bon? C'est pour cela qu'il est dit ensuite, certes, ceux qui s'opposent à son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures. Faisant... Attendez, il y a une partie ici, là où on parle... Une fois... Il y a une partie ici, là où on parle de trucs. Voilà, j'ai trouvé. J'ai trouvé maintenant. C'est ici que je cherchais. Mais Dieu l'a élevé vers lui et Dieu est puissant et sage. D'après Ibn Abbas, le cousin de Mohamed, vous pouvez lire ici, 805, c'est une référence qui m'envoie ici, 805, établi par Ibn Abi Hatib, 4110, par Al-Nasai, au chapitre de l'exégèse 611, ainsi que par At-Tabari, 34066, cité par tous comme ayant une bonne chaîne de transmission. Donc ce que je veux vous lire, là maintenant, ce n'est pas de l'authentique, c'est du super authentique. C'est écrit ici. Donc nous allons maintenant lire. D'après Ibn Abbas, le cousin de Mohamed, lorsque Allah décida d'élever à lui Jésus, musulman, fils de Maman Marie du Coran, celui-ci pénétra dans la maison où se trouvaient ses compagnons, c'est-à-dire ses disciples. Au nombre de 12 apôtres, voici Jésus qui est auprès de ses apôtres, 12 apôtres, le king. Écoute bien maintenant. Issa musulman apparut devant eux, la tête ruisselante d'une eau qui venait d'une source se trouvant dans la maison. Et leur dit, voici Issa musulman qui va parler, écoute bien maintenant. Puis il dit, il en est parmi vous qui me régneront 12 fois après avoir cru en moi. C'est-à-dire ici, Jésus musulman va prendre les textes de la Bible, mais pour dire que quelqu'un va me régner 12 fois. Jésus n'a pas dit ça. Jésus n'a pas dit qu'on va le régner 12 fois. C'est faux. Ça, c'est un premier point. Puis il dit, qui d'entre vous accepte de prendre mon apparence? Voici un Jésus qui négocie ici, Jésus musulman, d'être tué. Vous vous rendez compte, un Jésus qui demande qu'une personne prenne sa place et d'être tué à ma place et d'avoir droit au même rang que moi au paradis. Donc la personne qu'on a tuée à la place de Jésus va avoir le même rang que lui au paradis. Voici un prophète qui négocie. Il a peur de mourir. Où est Allah? Le plus jeune des apôtres de Jésus, c'était qui? Un certain Jean. C'était Jean le plus. C'était Jean. C'était Jean. Donc on met Jean ici. Voici Jean qui commence. Voici Jean qui se lève, le courageux Jean. Le plus jeune de c'est-à-dire Jean, d'entre eux, s'éleva et dit. Le plus jeune, hein? Donc Jean n'a pas écrit. C'est pour cela que vous entendez souvent les musulmans dire
Ce n'est pas Jean qui a écrit les textes de Jean. Ce n'est pas Jean qui a écrit Apocalypse. Ça vient ici. C'est ici qu'ils ont pris ça. Le plus jeune, c'est-à-dire Jean, d'entre eux se leva et dit, moi, c'est-à-dire Jean se lève et dit, moi, je veux prendre ta place, je meurs à ta place. Jésus lui répondit, assieds-toi. Il répéta, c'est-à-dire Jésus, la même question, et le même jeune homme se leva. La question c'est quoi? Qui parmi vous, qui d'entre vous accepte de prendre mon apparence et d'être tué à ma place? Ok. Il dit, le jeune homme se leva de nouveau pour dire la même chose. Jésus musulman lui ordonna de s'asseoir une seconde fois et réitéra la question. Mais, une fois encore, le jeune homme qu'on appelle Jean se leva et se proposa. Jésus lui dit finalement 2 points. Alors, ce sera toi. Voici un Jésus musulman qui venait de condamner le petit Jean. On continue la lecture. Maintenant, et Tatianus là maintenant. Ça fait 3 versions. Dans la première version, on disait que c'était Judas. Bon, je ne sais pas. Ici, on parle encore des gens. Nous avons fini la lecture et puis on va les gars commencent à comprendre pourquoi j'ai pris plusieurs tapsis. Que Dieu vous bénisse. Vous commencez à comprendre. C'est-à-dire, ici, je suis en train de vous montrer la carence des doués d'intelligence. Ils nous disent souvent dans les débats interreligieux qu'ils sont doués d'intelligence. Mais nous nous rendons compte que dans leur texte, les doués d'intelligence se contredisent. Tatianis a fui. Judas Iscariote est en course. Maintenant, c'est Jean qui est en train de prendre le pouvoir. On va lire. Alors, ce sera toi. Voici Jésus, musulman, qui condamne Jean ici. Allah, écoutez bien, hein? Allah lui donna donc l'apparence de Jésus. Voici Allah qui est en train de tuer Jean. Allah, c'est un tueur pour sauver son fils Jésus, puisque c'est lui qui a soufflé dans le farjaha de Marie. Il va donc sacrifier quelqu'un pour sauver son fils. Allah lui donna donc l'apparence de Jésus, tandis que ce dernier fut élevé au ciel par une lucarne dans la maison. C'est-à-dire, là où Issa était, dans une maison, il y a une lucarne qui s'est ouverte là. La lucarne s'est ouverte ici. Donc, on appelait ça à l'époque la porte des étoiles. Elle est sortie. Ouh, Issa est entré de l'autre côté. Issa est parti parce que dans le coin de la maison, il y a une lucarne qui s'est ouverte là, la porte des étoiles. Dans Mortal Kombat, quoi. Mortal Kombat, frère. Alors ce sera toi. On dit ceci. Alors ce sera toi. Allah lui donna donc l'apparence de Jésus, tandis que ce dernier, je sais qu'il y a les subjonctifs présents ici. Quand on dit ce dernier, c'est Jésus, hein, fut élevé au ciel par une lucarne dans la maison. Lorsque les Juifs vinrent chercher Jésus, qui est déjà sorti dans une lucarne, ils amenaient son double. Son double, c'est qui? C'est le petit Jean. Le tuaient par la bénédiction d'Allah et le crucifiaient par la bénédiction d'Allah. Allah est le créateur et le fondateur du christianisme. Attends, ils l'ont tué avant de le crucifier, ou bien ils l'ont crucifié puis il est mort là-bas, bien, c'est pas, moi je comprends pas bien français là. Ils le tuaient et le crucifiaient. C'est-à-dire, le gars était mort, ils ont commencé encore à taper, tu vas mourir aujourd'hui, on va te crucifier. Que ce soit logique, ils auraient dit qu'il le crucifiait et le tuait, mais là ils disent qu'il le tue quand le crucifie. Ils l'ont déjà tué, mais ils disent que tu vas être crucifié aujourd'hui. Et les frères, ce sont les doués d'intelligence. Et ils disent quoi? Regardez. L'authentique d'Ibn Kathir, de la maison d'Ennour, les doués d'intelligence, ils disent que le tuait et le crucifiait. Le gars est mort, mais les gars disent que tu vas être crucifié aujourd'hui. Tu vas lire l'heure. Maintenant, certains, écoutez bien maintenant la dinguerie, certains des disciples de Jésus le renièrent 12 fois après avoir ajouté foi en lui. Est-ce que vous pouvez me montrer là-haut? Non mais attends, Jésus est parti, celui qui est là, c'est le double, pourquoi ils vont le renier?
Et pourtant, ils ont vu comment Jésus est sorti dans la lucarne, Oui. dans la porte des Normalement, étoiles. ils l'ont vu partir parce que c'est devant eux qu'il a fait le choix. Ils vont encore le régner ici. Mais ça là, c'est du n'importe quoi. Maintenant, on va passer au dernier livre. Vous pouvez taper Internet, hein, la bibliothèque de Nag Hammadi. Et ce que je veux vous lire là, les frères, prêtez attention, hein, c'est une découverte. Ce sont des textes qu'on a découverts en Égypte. Donc, ça, on a découvert ces livres, ces textes-ci en Égypte. Il y en a plusieurs tomes. Mais j'ai choisi ceci. Il y en a plusieurs tomes. Je vais vous montrer les autres. Il y en a plusieurs. Il y en a 3. Il y a ça. Les écrits gnostiques, la bibliothèque de Nag Hammadi. Il y a les écrits apocryphes chrétiens. C'est-à-dire, quand je vais entrer ici, là, pour démonter le Coran, parce qu'il y a tellement, il y a beaucoup de sourates ici dedans. Il y a beaucoup de sourates des musulmans ici dedans. Donc, quand je vais commencer à lire les apocryphes des chrétiens, là, vous allez voir, il y aura beaucoup de sourates dedans. Et le dernier, c'est le tome 2, écrit apocryphe chrétien. Tome 1, écrit apocryphe chrétien. Mais j'ai choisi la bibliothèque de Nag Hammadi. Et vous pouvez le trouver vous pouvez trouver le livre aussi dans mon site. Pour ceux qui ont besoin de ce livre, ce que je vais lire dans ce livre-là, c'est grave. Hein? Et vous allez voir comment le Coran est ce qu'on appelle un ramassis des écrits. Ils ont pris des écrits de gauche à droite. Oh, c'est quoi ça? 04. Voilà. Ils ont pris des trucs de gauche à droite. Je vais vous montrer. Je vais aller dans le site pour vous montrer le livre. Pour ceux qui ont besoin du livre là, il est là. Donc, je l'ai mis ici, la bibliothèque de Nag Hammadi. J'espère que c'est ici. Hein. Vous disent que c'est là après, on ne trouve pas. Ah oui, vous voyez, les manuscrits de Nag Hammadi. Vous voyez ici, actes de Pierre, les actes de Pierre et des 12 apôtres, la prière de l'apôtre Paul, l'épître de Jacob, l'épître de Régum, Tractatus, il y a tout dedans. Tout y est. Vous allez trouver, il y a tout dedans. Tout. Voilà, c'est là. Les manuscrits de Nag Hammadi. Vous les trouvez là vite fait. Et puis, vous avez ce qu'il faut. Donc maintenant, on repasse ici. Là. On va maintenant ouvrir. Et là, vous allez voir comment les musulmans... Je tiens à vous rappeler que la bibliothèque de Nag Hammadi, tapez juste ça. Internet tout de suite là, tapez. Pour les gens qui ont les ordinateurs, tapez la bibliothèque de Nag Hammadi. Vous allez vous en rendre compte que ces textes que je vais lire là ont été découverts en Égypte. Et le Coran a été standardisé en 1924 au Caire. Tapez la standardisation du Coran, vous allez voir. 1924. Maintenant, nous allons lire. On va lire ce qui est écrit ici. C'est là où vous allez voir d'où sort le faux semblant. Ils ont pris le faux semblant dans la bibliothèque de Nag Hammadi. Et ils ont mis ça dans le Coran. Ils disent que c'est la parole d'Allah. C'est faux. Bon, nous sommes dans la bibliothèque de Nag Hammadi et je suis dans ce qu'on appelle dans la bibliothèque de Nag Hammadi le deuxième traité du Grand Sept. Résumé, nature et origine du vrai sauveur. Maintenant, sort du sauveur et des âmes incarnées, le sauveur. Écoutez maintenant, je vais lire. Et j'étais dans la gueule. Il y a un petit 10 ici. On va revenir plus tard. J'étais dans la gueule des lions. Quant au plan qu'ils ont ourdi contre moi, en vue de la destruction de leurs erreurs et de leurs déraisons,
je n'ai pas combattu contre eux comme ils en avaient délibéré. Au contraire, je n'étais nullement affligé. Ils m'ont châtié. Ça commence. Ils m'ont châtié, cela. Et je suis mort. Ils m'ont châtié et je suis mort. Non pas en réalité, mais en apparence. Ça commence ici. Car les outrages qu'ils m'infligeaient restaient loin de moi. Je rejetais loin de moi la honte et je ne faiblis pas devant ce qui m'a été infligé de leurs mains. J'allais succomber à la crainte. Et moi, j'ai souffert à leurs yeux et dans leur esprit, afin qu'ils ne trouvent jamais nulle parole à dire à ce sujet. En effet, cette mort qui est mienne et qu'ils pensent être arrivée, est arrivée pour eux dans leurs erreurs et leur aveuglement. Car, écoute bien maintenant le frère imam et le frère le missionnaire, car ils ont cloué leur homme, le faux semblant. Ils ont cloué leur homme pour leur propre mort. Leurs pensées, en effet, ne me virent pas, car ils étaient sourds et aveugles. Mais, en faisant cela, ils se condamnaient. Ils m'ont vu. Ils m'ont infligé un châtiment. C'était un autre, le faux semblant. C'était un autre, ce n'était pas moi, c'était un autre. Leur père, celui qui buvait du fiel et le vinaigre, ce n'était pas moi, c'était le faux semblant. Il me flagellait avec le rousseau, c'était un autre, le faux semblant. Celui qui portait la croix sur son épaule, c'était Simon. C'était un autre qui recevait la couronne des épines. Voici là où l'islam a ramassé le faux semblant. Pourquoi? Parce que ce texte démontre la sourate 4, verset 157 du faux semblant. Et comme par hasard, la bibliothèque de Nag Hammadi, c'est une découverte qu'on a trouvée en Égypte. Le Coran a été standardisé en Égypte en 1924. Qui a copié ce récit et l'a malaxé dans le Coran? Et si vous regardez bien, lorsque vous partez lire les exégèses qu'on venait de lire, les 3 hadiths, c'est un faux semblant. Ce n'était pas moi, c'était un autre. Celui qui portait la croix, ce n'était pas moi. En tout cas, voilà ce que je peux vous apporter. À vos claviers. Quant à lui, il faisait quoi? Quant à lui, quant à moi, je me réjouissais. Attends, je vais reprendre. Voilà. Quant à moi, comme Issa, il est monté, il est sorti à la lucarne, non? Quant à moi, je me réjouissais dans les hauteurs. Le gars avait pris Superman et on tuait un autre ici. Au-dessus de tout le domaine qui appartient aux archanges et au-dessus de la semence de leurs erreurs et de leur vaine gloire. Et je me moquais de leurs ignorances et j'ai réduit toute leur puissance en esclavage. En effet, lorsque je descendis, nul ne me vit, car je me transformais, échangeant une apparence pour une autre, et grâce à cela, lorsque j'étais à leur porte, je prenais leur apparence. En effet, je les transversais facilement et je voyais leur lieu, ainsi de suite. Les frères. Lui qui parle là, c'est un sorcier. Toi, tu vends enfant des chiens sans le tuer, puis toi, tu es content.